Avec les diverses traditions sur la résurrection qu'il a recueillies de ces sources diverses, Luc a composé un tableau étonnant d'unité et d'aisance. Le récit coule si naturellement qu'on a l'impression de vivre successivement les heures de la journée de Pâques, depuis la course des femmes à l'aube jusqu'au dernier repas et au départ de Jésus sur le chemin de Béthanie. Il est bien certain pourtant que Luc n'a pas prétendu dire que tout s'était passé en une seule journée. Dans les Actes des Apôtres, où il poursuit le récit évangélique, il spécifie que la dernière apparition a eu lieu 40 jours après Pâques. Et même ici, il est impossible de faire tenir dans la même journée le soir qui s'avance à Emmaüs, le retour des disciples à Jérusalem, l'apparition de Jésus aux siens et son départ à Béthanie. Comme tous les autres évangiles, celui de Luc contient ici une synthèse faite d'éléments divers. Il a développé ces éléments avec beaucoup d'ampleur. Le temps qu'il faut aux disciples pour retrouver la foi et reconnaître le ressuscité est une donnée commune à bien des récits. Il se prolonge ici bien davantage. Le retour au passé n'est plus seulement un rapide rappel d'un mot de Jésus, il est l'explication par Jésus lui-même de l'ensemble des Écritures. Les repas introduisent des moments d'arrêt. Il ne suffit pas que Jésus ait repris avec les siens la vie d'autrefois. Il apparaît et disparaît, à son gré, mais seulement que vivant dans la gloire de Dieu invisible, il demeure aussi proche des siens et que la gloire n'a rien changé à ce qu'il est. Un autre trait de Luc est qu'à travers les apparitions, il montre déjà l'Église en action. L'enseignement de Jésus sur la route ou dans la maison de Jérusalem est déjà celui que donnera l'Église naissante à Jérusalem ou sur la route. Le repas et la fraction du pain sont déjà ceux qui rassembleront les premiers croyants. Visible ou invisible, Jésus est là, avec les siens. S'il disparaît, c'est pour revenir.